Vous venez boire l'apéro ou comment ça se passe? Le temps c'est de l'argent vous savez donc je file. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole au Peuple. Aujourd'hui nous allons parler de l'affaire de Dupont de Ligonnès. Pour vous expliquer, ils ont arrêté une personne qu'ils pensaient être Dupont de Ligonnès, mais en fait c'était une personne complètement différente. Après qu'un journal ait mentionné l'info, tous les autres journaux se sont emparés de l'affaire et de l'info pour la diffuser sans vérifier cette information. Donc nous allons demander aux gens dans la rue ce qu'ils pensent des médias et de comment ils traitent l'information. Du coup cette affaire ça prouve qu'on prend par exemple la télé comme un média sûr, vérifié etc. alors que du coup non. On dit souvent qu'Internet par exemple c'est les fake news, mais au final on voit que même la télé sont capables de reprendre une information sans vérifier, sans attendre un jugement, juste pour avoir l'exclusivité dessus. Du coup ça montre que la télé n'est pas forcément sûre de ces informations. Bon, les médias de toute façon c'est contrôlé par les Illuminati, vous savez, les aliens reptiliens là. C'est un complot mondial de toutes les manières. Tout ce qu'ils veulent c'est contrôler notre cerveau. Maintenant il faut se renseigner sur Internet. Internet c'est la nouvelle Babylone mon frère. En ce moment c'est un peu la fin de la télé puisque de plus en plus les jeunes ou moyennement jeunes ils se documentent sur Internet, tout se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Je pense que la télé ça gratte un fond de buzz un peu. Donc quand on a une affaire comme Xavier Dupont de Ligonnès, il saute dessus à bras ouverts. Les médias, on s'en sert pour faire de la pub madame. On a besoin du temps de cerveau disponible offert par les médias pour caler nos pubs. On leur vend du sucre, on leur vend tout ce qu'il faut pas. Et c'est comme ça qu'on se fait du pognon madame. Qu'est-ce que vous croyez? Le fric c'est tout ce qui compte. Le fric c'est chic. Mais taisez-vous madame. Vous ne connaissez rien à la vie. Le fric c'est tout ce qui importe. Qui devrait être sûr avant de donner des informations. Enfin c'est bête d'avoir fait autant de bruit pour quelque chose de faux. Ils extrapolent un peu trop pour rien des fois et la preuve. Ah la télé, vous savez c'est un truc de famille chez nous hein. Nous on la regarde tous ensemble. Le soir on se pose devant Hanouna et on fait une soirée télé Hanouna. Ou alors les anges de la télé-réalité, les Marseillais à Los Angeles, les ch'tis. On regarde tout chez nous. C'est une activité de famille, c'est important de passer les traditions et les valeurs aux enfants. De toute façon la télé c'est que pour les vieux. Maintenant pour les jeunes c'est les réseaux sociaux qui sont vraiment importants. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Oui je sais, je suis un peu bilingue en anglais. C'est trop chiant, c'est insupportable. À bannir. Ils veulent que buzzer sans vérifier leurs sources. Ouais, non, c'est terrible. En fait c'est le premier sur l'info pour avoir un maximum d'audience et du coup un maximum de revenus. Et salut. On parle de quoi là? On parle de l'affaire Dupont de Ligonnès. Voilà. On a plusieurs questions. On va vous laisser. Ok. Bon courage. Bonne journée. Bon, du coup, relayer l'information comme ça sans vérifier ou quoi. Et le problème c'est que l'audience après vérifie pas non plus derrière. Donc forcément ça entraîne beaucoup de fausses infos et c'est très contre-productif. Ouais, c'est pas ouf pour la société. Vous savez, moi je regarde le 20h tous les soirs. Il faut rester informé car le danger est partout. Mais vous savez, j'ai le port d'armes. Alors le premier qui s'approche de moi, je le fume avec mon gun. On est un peu surexposé à l'information et je pense que ça crée plus de conflits qu'autre chose, notamment avec les gilets jaunes. Je pense qu'ils ont un peu alimenté le conflit. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est entouré de médias et que ça changera pas. Et il y a une grosse remise en cause des médias par rapport au fait que l'information elle est pas traitée. Et de plus maintenant les journalistes se mettent à donner leur avis plus que transmettre l'information et ça biaise les conflits en fait. Et notamment les élections où on a beaucoup par exemple le vote barrage qui a fait élire Macron, ça biaise totalement l'information. Maman et papa, ils sont pas souvent à la maison. Alors je regarde beaucoup Dora l'exploratrice. J'apprends beaucoup de choses comme ça. C'est bien, non? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un petit commentaire. Si vous voulez en voir plus, ici ou là-bas. Sinon, abonnez-vous ici.